Ce n'était pas juste 3 heures d'agonie. Entre midi et 15 heures, le ciel a pleuré, la terre a tremblé, et l'enfer a perdu. Sais-tu vraiment ce qui s'est passé quand Jésus a rendu l'âme? Sais-tu ce qui s'est réellement passé entre midi et 3 heures de l'après-midi? Ce moment précis où Jésus a rendu l'esprit. Un instant souvent évoqué, mais rarement contemplé dans toute sa profondeur. Car durant ces 3 heures, le ciel, la terre et même les enfers ont été secoués jusque dans leur fondement. Dans le monde visible, une obscurité surnaturelle recouvre la terre. Luc 23, versets 44 à 45. Il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Comme si la nature elle-même portait le deuil, les cieux se sont obscurcis, reflétant le poids accablant que portait le Fils. Le ciel s'est fermé d'un voile sombre, car la justice divine était à l'œuvre. Le voile du temple se déchire. Matthieu 27, verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Un symbole d'une puissance inouïe. La barrière entre Dieu et l'homme est tombée. L'accès à la présence de Dieu devient libre, offert à tous ceux qui croient. La terre tremble. Toujours dans Matthieu 27, verset 51. La terre trembla, les rochers se fendirent. Même la création gémit sous le choc. Le sol s'est fendu, annonçant la fin d'une alliance ancienne et la naissance d'une nouvelle ère de grâce. Des morts se relèvent. Matthieu 27, versets 52 à 53. Les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. À l'instant où Jésus meurt, la vie surgit. La mort vacille, son autorité s'effondre. C'est le point de départ d'une victoire éternelle. Dans le monde spirituel, le péché est effacé. Ésaïe 53, verset 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a porté ton fardeau, ton poids, ta peine. Ce que la loi ne pouvait réparer, le sang de l'agneau l'a accompli. La condamnation est annulée. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ton passé a été rayé. Ton dossier est clos. Tu es libre. Les puissances ténébreuses sont exposées. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Satan est désarmé. Le sang parle plus fort que toutes ses accusations. Le rachat est total. Tout le dessein divin convergeait vers ce moment. Et ce cri, « Tout est accompli », Jean 19, verset 30, retentit comme la déclaration suprême de la victoire de l'amour. Ce que cela change pour toi, aujourd'hui. Tu n'es plus prisonnier de ton passé. Tu as un accès immédiat et libre à Dieu. Tu es guéri, pardonné, justifié, profondément aimé. La mort ne te retient plus. L'enfer n'a plus aucun droit sur ton âme. Ce n'est pas un simple événement du passé. C'est une œuvre vivante, encore active aujourd'hui, pour toi. Ne reste pas spectateur. Fais de cette victoire la tienne. Fais une pause. Respire. Et rends gloire à Jésus. Écris en commentaire. Merci Jésus pour la croix. Abonne-toi. Partage cette vérité avec quelqu'un. Et n'oublie jamais. Entre midi et 15 heures, Jésus n'a pas seulement changé l'histoire, il a changé la tienne.